Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette capsule de joie 1er avril 2020. Eh ben non, c'est pas un poisson d'avril, il y a bien une capsule de joie. C'est bien parce que je sais pas d'ailleurs quelle est l'origine du poisson d'avril, mais en tout cas, ça va être une journée propice au côté taquin hein, et à la plaisanterie. Bonjour Françoise. Alors, quelle énergie il y a aujourd'hui avec ce 1er avril? Ah, eh ben, c'est l'énergie du pape. Bonjour, c'est la 5, l'énergie du pape. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter ce pape pour aujourd'hui? Je vais vous montrer la version... Ben, moi, de mon côté... il y a Françoise qui me dit que ça coupe. Bonjour Sandrine, bonjour Camélia. Moi, de mon côté, tout est OK. J'ai la connexion plein pot, je suis en fibre. C'est peut-être de ton côté, Françoise, que la connexion... Enfin, en tout cas, j'ai pas eu le message, moi, de mon côté, que la connexion était instable, hein, ce qui peut arriver. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour Marie-Christine, bonjour à tous et à toutes, hein, parce qu'en replay, il y aura peut-être aussi des hommes qui se connecteront. Il y en a peut-être qui vont arriver ce matin. Bonjour Di Clément. Voilà, et bienvenue dans cette capsule de joie avec l'énergie du pape, la 5. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous raconter ce pape? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, oui, attendez, bonjour Marie-Laure, bonjour Alexis, bonjour à tous et à toutes, hein, et bienvenue pour cette capsule de joie avec donc les énergies du pape, la 5e arcane du tarot. Eh bien écoutez, je vais vous faire bosser un peu. Bah oui, ça va changer. Hein. Est-ce que, voilà, quels mots vous viennent quand vous voyez cette image? Voilà, une qualité ou quelque chose que vous remarquez sur la carte. Hein, ça va changer un peu. C'est vous qui allez faire la capsule de joie de ce matin. Bonjour Chantal. Ah, Françoise n'a plus de son, zut. Est-ce qu'il n'y a que Françoise qui ne m'entend pas? Ou est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous m'entendez et me voyez bien pour que je m'assure qu'il n'y ait pas un problème. Bonsoir. Bonjour Erwan, bonjour Yves. Donc, bienvenue dans la capsule de joie, donc dans la symbolique avec la 5, c'est le pape, la 5e arcane du tarot. Qu'est-ce que vous évoque cette carte? Je pense que ça va me conforter dans l'idée qu'il est temps que je fasse une initiation en fait au tarot dans sa symbolique, hein, parce que c'est aussi un cheminement, vous le savez bien, hein, c'est pas seulement un outil divinatoire. Sagesse, maturité, nous dit Sandrine. Il y a Sandrine, Christelle qui nous ont rejoint. Hop, je le mets là comme ça. Alors je vais vous montrer une autre version qui va peut-être être plus parlante pour certains ou certaines, même si pour moi, sagesse, savoir. Ah si, d'accord, vous entendez, ok, merci. Il a une couronne, oui, c'est une tiare en fait. Bonjour Christelle, bonjour Clarisse, tout est ok. Bah merci, oui, pour le son. Ah tiens, j'avais pas fait attention à ça, oui. Alors plus proche, la carte, voilà. Ça c'est dans la version illustrée du tarot de Jodorowsky et Camoin. Oui, la couronne, le corona, tiens, j'avais pas fait le lien. Enfin, on dirait bien sûr corona, oui, effectivement, dans le nom. La sagesse, la connaissance. Ouais. Oui, c'est tout ça. Hein. Eh bien, effectivement, on peut partir sur la symbolique. Parce que, effectivement, tous les personnages hein, dans les arcanes du tarot qui ont quelque chose sur la tête, voilà, que ce soit une couronne,
ou un chapeau, enfin, ou quelque chose sur la tête, effectivement, il y a un lien, c'est en lien avec notre septième chakra, hein, pour ceux qui connaissent les chakras, enfin, même ceux qui ne les connaissent pas, c'est pas grave. Les chakras, en fait, sont des points d'énergie particuliers, voilà, je vais le résumer comme ça, et il y en a un, justement, qui est, voilà, au niveau, bon, de la fontanelle, juste au-dessus de notre tête, hein. Et donc sur le plan spirituel, hein, c'est le septième chakra lié à notre couronne, à notre aura, hein, à notre magnificence en fait, à la magnificence de notre être spirituel. Et effectivement, le coronavirus, de par son nom, hein, corona signifie couronne, donc c'est un virus qui a un lien dans la leçon spirituelle, la leçon de sagesse avec notre être spirituel. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sens que j'y donne. Euh, et ben, paradoxalement, ce coronavirus et la crise qu'il engendre, et ben, tout ça est là pour nous amener à notre guérison spirituelle. Parce que le pape, dans sa symbolique, c'est la guérison, hein, mais c'est la guérison d'ordre spirituel, hein. Elle n'est, comment dire, elle est complémentaire, hein, on est bien d'accord, à la médecine traditionnelle, hein, mais la véritable guérison, en fait, c'est la guérison spirituelle. Et en tout cas, ben, pour ceux qui me suivent, hein, bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu hier, une guérison physique, hein, mais aussi d'ordre spirituel en dansant ma douleur, hein, vous trouverez les détails dans la capsule de joie d'hier. Et en dansant ma douleur, je lui ai laissé en fait un espace d'accueil. Et depuis hier, je n'ai plus besoin de la danser, cette douleur, parce qu'elle est quasiment inexistante aujourd'hui. Alors que d'habitude, je suis couchée pendant 3 jours, hein, et j'aurais peut-être même pas pu vous parler ce matin. Voilà, donc ce qui veut dire aussi que la traversée de la douleur que j'ai vécue depuis ouais, un peu plus de 24 heures maintenant, eh bien, engendre aussi la guérison d'ordre spirituel. Voilà. Alors, ça veut dire aussi, hein, qui dit guérison d'ordre spirituel, dit aussi qu'on coupe le mental, c'est-à-dire, ça ne sert à rien d'aller chercher le pourquoi du comment, c'est tout simplement accueillir la douleur et non plus lui résister. Et, et ça, c'est la dernière étape de bascule, hein, vers la guérison spirituelle. C'est la plus difficile. Moi, j'ai mis des années, hein, à la chercher. Il y en a d'autres qui vont la trouver tout de suite. Après, c'est aussi un cheminement, hein. Je sais bien que nous sommes là les uns les autres. Je sais bien que Sandrine, tu avais ressenti des vibrations, voilà, d'une vie antérieure, etc., par rapport à ma problématique. Ce qui est certainement vrai, parce qu'après avoir essayé tous les trucs classiques, bon, même quand les médicaments font effet à un moment donné et pas à un autre, il y a forcément autre chose, hein. Donc c'est ça aussi qui nous pousse à aller chercher quel est le sens, hein, quelle est ma guérison spirituelle. Et bien vous, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimeriez guérir dans votre vie? Alors, parce qu'avec les énergies du pape, ces énergies sont là pour nous faire prendre conscience que la guérison, hein, elle est d'ordre spirituel. Donc, quelle blessure, hein, ou quelle douleur avez-vous envie de guérir? Mais c'est dans le sens, ça va vous aider aussi à lui donner un sens, hein. Donc moi, comme je vous le partageais hier, c'est le fait de la danser, cette douleur, pas seulement de la crier, parce que ça, la crier, taper sur mon lit, je l'avais déjà fait. Mais le fait de la danser, en tout cas, c'est ça, moi, qui m'a libérée. Pour d'autres, ça va être de jouer de la musique. Pour d'autres, ça va être d'aller courir ou de faire... voilà. Après, c'est à chacun et à chacune de trouver son... Comment dire? Son intermédiaire, hein, son média pour fou. L'important étant de l'évacuer, cette douleur. Donc le pape, avec sa sagesse spirituelle, voilà, c'est quel est le sens de ma vie aujourd'hui, en fait, hein, avec, dans cette crise, que le coronavirus, voilà, nous fait tous traverser, hein, parce que c'est sur un plan collectif.
Eh ben, quel nouveau sens, hein, on peut aussi s'interroger avec le pape, c'est quel nouveau sens j'ai envie de donner à ma vie. Hein. Voilà, quelles sont mes valeurs profondes avec lesquelles j'ai envie d'œuvrer et de mener à bien mes projets une fois que le confinement va être terminé. Alors oui, c'est aussi un guide dans la symbolique, hein, surtout quand on voit cette version-là du pape. Je vais vous le mettre comme ça. C'est aussi un guide spirituel, bien sûr. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui vous inspire. Hein. Ça peut être un guide spirituel parti sur un autre plan, hein, selon vos croyances religieuses. Sachant que le mot religion, hein, vient du latin religio, qui signifie se relier. Donc c'est se relier à une dimension plus grande que nous. Donc les religions dans ce sens-là, c'est ok pour moi. Parce qu'effectivement, en tout cas ça c'est ma croyance, il y a une dimension que nous ne maîtrisons pas. Et c'est ça qui est parfois difficile à accepter, hein, quand on croit qu'on contrôle notre vie. Ben, en tout cas, pour moi, c'est totalement faux. Il y a une dimension au-delà de nous, au-delà de notre être, hein, une dimension plus grande que nous, de notre être spirituel, et qui fait que nous nous sentons reliés ou pas. Alors après, selon les sensibilités, moi je sais que voilà, je fais souvent appel à mes anges, mais c'est ma croyance. Il y en a d'autres, ça va être avec Jésus, Marie, avec Bouddha, avec Allah, avec la vie, l'univers, avec voilà, avec qui vous voulez, peu importe. L'important étant, comment dire, de garder la foi. Hein. Le pape, il y a aussi, c'est une histoire de foi aussi, mais la véritable foi, elle vient de l'intérieur, on est bien d'accord. C'est pas parce que si vous allez à la messe, enfin je prends la messe pour le côté catholique, hein, après parce que dans les autres religions, ben, je ne connais pas spécifiquement leur rituel, mais si vous allez à la messe parce que ça fait bien, parce que si vous y allez mais pas parce que ça vous met le cœur en joie, ben c'est vide, c'est pas la foi, ça, la véritable foi vient de l'intérieur. Alors on dit que la foi soulève des montagnes, oui, la foi peut permettre une guérison, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'elle est, hein, en dehors de toute pratique médicale traditionnelle. Alors, dit Clément qui nous partage, guérir mes mémoires, une partie de ma famille a été décimée dans un tremblement de terre. Ah oui, ça fait... ça, il y a un lien avec les pertes comme ça, il peut y avoir un lien avec les reins. Hein. Comment dire, quand on change l'ordre des lettres, ça fait le rien, c'est l'anéantissement. Donc je ne serais pas surprise, Dominique, que dans ta famille, il y ait des problématiques liées aux reins. Hein. Au niveau organique, j'entends. Réveil très tôt ce matin. Ah, super. Ah, bah oui, super. Religion, ces derniers temps, guerre et division, redonner une dimension étymologique. Oui. Bon, l'important, voilà, c'est le pape invite. Quel est le sens de votre vie, hein? En quoi vous avez foi? Qu'est-ce qui fait que vous avez foi en la vie? Qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui, hein, dans votre vie? C'est ça la bonne question à se poser avec le pape. C'est quel est le sens de ma vie aujourd'hui et quel sens j'ai envie de continuer à lui donner même après le confinement, vous voyez? Parce que le pape nous ramène à nos valeurs aussi, à nos valeurs essentielles. Hein. Il revient à l'essentiel. Et c'est ça qui nous est demandé de faire pendant cette période de confinement. Hein. Même si vous regardez, voilà, même ceux qui regarderont cette vidéo plus tard que le 1er avril 2020, c'est pas grave. Mais si vous regardez cette capsule de joie, c'est vous posez la question, voilà, quel est le sens de ma vie? Et est-ce que j'ai vraiment foi en moi et en mes projets? Hein. Ça vient nous chercher dans cette dimension-là, en tout cas.
Alors, oui, hein, c'est dans ce sens-là. Alors, le pape peut représenter aussi la prière, hein. C'est la guérison d'ordre spirituel, on en a parlé. Alors, le seul bémol, moi, que je mets aux prières, surtout quand elles sont pas pour vous, hein, mais même quand elles sont pour vous, surtout quand elles sont pour vous, euh, ok, vous pouvez prier pour demander qu'un certain nombre de choses se réalisent dans votre vie, mais n'oubliez pas à la fin de préciser où ce qu'il y a de mieux pour moi. Et oui, et c'est pareil, si vous souhaitez prier pour des tierces personnes, c'est toujours demander ce qu'il y a de mieux pour eux et pour leurs âmes, hein, parce que c'est pas nous qui décidons du moment où nous passons sur un autre plan. Il y a un certain nombre de paramètres dans notre vie que nous ne maîtrisons pas, et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que on peut avoir droit de vie ou de mort sur tout un chacun. Eh bien non, hein. Il y a des facteurs que nous ne maîtrisons pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas une marge de manœuvre, bien sûr. Nous en avons une, nous avons notre libre arbitre, mais il y a une cartographie qui est là et un cheminement, un fil rouge pour chacun d'entre nous. Et parfois, eh bien oui, parfois, le fait de ne pas guérir est un cheminement en soi. Et ça, euh, comment dire, c'est voilà, c'est un cheminement personnel, hein. Et puis, ben oui, ça arrive aussi, ben, quand c'est votre heure, c'est votre heure. Et voilà, et quand ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Voilà, il y a aussi cette notion, comment dire, alors, c'est la sagesse aussi par rapport à, alors, on pourrait aussi parler de la mort, je ne sais pas si elle est déjà sortie, l'arcane 13, qui généralement symbolise la mort, hein. Avec le pape, on peut y voir aussi cette dimension, enfin ce qui me vient, parce qu'il y en a une autre, hein, c'est la vie après la mort. Alors, dans cette ouverture aussi spirituelle. Alors après, ça reste une approche personnelle, mais que j'ai vécu de l'intérieur de multiples façons. Euh, Lorsque j'ai acheté le livre de Bernard Werber, Les Thanatonautes, vous voyez, il y a 5 minutes, je ne m'attendais pas à vous parler de la vie après la mort. Mais bon, c'est comme ça, je me laisse inspirer. Parce que c'est aussi une joie de savoir que tout ne s'arrête pas comme ça, hein. En tout cas, c'est ma croyance. Quand j'ai acheté donc le livre de Bernard Werber qui s'appelle Les Thanatonautes et qui raconte l'histoire, voilà, de quelques scientifiques, hop, qui vont explorer avec des volontaires, voilà, ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe après la mort physique du corps? Qu'est-ce qui se passe sur les autres plans, hein? Et donc ils vont aller explorer les différents territoires, qui sont au nombre de 6 ou 7, je ne sais plus. Et quand j'ai lu ce livre, en tout cas dans mon intérieur à moi, voilà, et ben ça a fait tilt. Pourquoi? Parce qu'en fait, que ce soit dans des soins énergétiques, que ce soit dans des médiumnités, que ce soit dans des rêves, messages que j'ai eus, j'ai été amenée à aller sur chacun des plans qu'il décrit dans son livre. Et oui. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur de moi, j'ai senti que ça se réalignait, que toutes ces expériences que j'avais vécues, voilà, sans demander, hein, c'est pas moi qui demandais, allez, tiens, je vais aller me balader sur tel niveau de conscience. Non, ça s'est présenté à moi comme ça, à travers ma médiumnité. Eh bien, euh, j'ai senti, en tout cas dans mon intérieur, que les étapes qu'il décrivait, ben voilà, et ben que c'était juste et que c'était ça en fait qui se passait effectivement, hein, après notre mort. Eh ben oui. Ah. Coucou Nathalie. En tout cas, voilà. Et que non, tout ne s'arrête pas. Bon, il est vrai aussi que ma capacité à communiquer avec les défunts, qui s'est pareil présenté à moi sans que je le cherche, hein, et ça c'est bien clair et je le précise,
aux gens qui me demandent, ce n'est pas moi qui demande à être mise en connexion avec les défunts, ce sont eux qui se présentent ou pas. Quand j'ai une personne en consultation, donc ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, dans le sens où c'est, voilà, je ne vais pas appuyer sur un bouton en disant, ah tiens, tu viens me parler s'il te plaît, y a ton mari qui vient en consultation, il veut te causer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai eu la demande, eh bien, les défunts se sont présentés à moi sous forme d'images. Voilà, c'est des images qu'ils m'envoient pour les identifier aussi de manière claire, hein, parce que parfois la personne vient et aimerait bien parler à quelqu'un, et puis il se trouve que c'est quelqu'un d'autre de son entourage qui se présente. Mais ça, les défunts ont des détails précis pour les identifier, hein, pour me montrer le message qu'ils ont envie de transmettre aux personnes, voilà, qui sont restées là. Donc voilà, et c'est vrai que le fait d'avoir été aussi en connexion, hein, sur un autre plan, avec une de mes grand-mères aussi, où j'ai été en connexion avec elle, avec mon chat, Mirabelle, avec qui il y avait un lien particulier, et ben oui, et ben tout ça m'a aidé aussi, hein, à travers, comment dire, le fait qu'il soit parti sur un autre plan. Et ben oui. Alors, Corinne qui nous partage: la foi est la seule chose finalement à laquelle je me relie en ce moment. Eh oui, car elle permet de contacter la confiance en ce monde devenant meilleur. Eh ben oui. Ah, merci Corinne qui dit qu'elle écoute régulièrement. Mais c'est pas grave, même si c'est pas en direct, le message y passe quand même. Alors, Sandrine qui nous fait part qu'elle a fait une expérience de mort imminente dans un accident de voiture. Et du coup, elle croit en l'univers. Ben oui, hein, parfois, voilà, selon les histoires de chacun et chacune, c'est des choses qui se présentent comme ça. Hein. C'est vrai que moi, je vous parlais de mon père. Et il y a, ben, c'était il y a 5 ans, il y a 4 ans maintenant, je suis allée faire un soin avec une amie à Rennes qui fait du shiatsu, mais un shiatsu connecté, hein, à sa manière. Et ben pendant le soin que j'ai fait avec elle, en fait, j'ai revécu dans mon corps les dernières secondes de vie de mon père. Et elle, comme moi, on a été surprise, quoi, par ce qui s'est présenté. C'est comme s'il fallait que ça repasse par mon corps ou par mon intermédiaire pour lui l'aider à monter dans la lumière. Voilà. Et donc, eh ben, on a laissé faire. Hein, dans ces cas-là, oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut raconter à tout le monde, hein, parce que sinon. Mais c'est comme ça, voilà. C'est accepter aussi de se laisser traverser. Ça me fait penser aussi à ça, hein, avec le pape, la notion de foi. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'en soin, je ne sais pas forcément jusqu'où ça va aller le soin, mais je me laisse guider. Parce que j'ai confiance en moi et en mes anges. Hein. Alors les premières fois, heureusement, je peux vous dire que je ne savais pas ce qui allait se passer dans le soin, parce que parfois, voilà, c'est des choses qui nous semblent un peu, voilà, venues d'un autre monde, où on ne sait pas trop, voilà, quand c'est l'inconnu, etc. Mais d'avoir foi en soi et confiance en ses guides, voilà, et jamais j'ai été embêtée, enfin, oui, c'est passé des trucs, voilà, lourds, à plus savoir comment revenir, quoi. Non, non, à chaque fois, je suis guidée et protégée, et heureusement, parce que sinon, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, hein. Alors, Marie-Laure qui nous partage qu'elle a fait une EMD à l'âge de 2 ans. Ah, et depuis, donc, tu es hypersensible, super. Alors, regardons la nature et son éternel merveilleux recommencement. Oui, on part, on revient, et enfin, au bout du compte, ne pas revenir, c'est peut-être aussi ça l'inaccessible. Ça, après, oui, c'est sûr. Oui, Marie-Christine, en tout cas, l'aide spirituelle que pourra t'apporter ton ex-mari pour
Ouais, par rapport à ta relation à ton fils, ben, c'est parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et oui, parfois les défunts nous aident hein, aussi à régler des problèmes de notre vie terrestre. Et oui, parfois, c'est pas tout le temps le cas, hein, parce qu'eux aussi, ils évoluent, ils ont aussi leur chemin d'évolution sur d'autres plans. Hein. Il y a, ça me fait penser au journaliste dont vous avez peut-être entendu parler, Stéphane Alix, hein, qui a créé l'INRES, qui est aussi un, comment dire, un beau lieu ressource hein, pour tous ceux qui s'intéressent aux expériences, enfin pas aux expériences, hein, mais à la réalité de qu'il y a autre chose hein, que notre matière physique. Il a créé notamment le magazine L'Inexploré. Et lui, en fait, son ouverture spirituelle, eh bien, il l'a eu après. Il était journaliste de guerre hein, et il était à l'étranger, donc avec un de ses frères, avec son frère, c'était peut-être le seul, je crois. Et en fait, son frère s'est fait tuer là-bas. Donc ça a été un gros choc, forcément, hein, vous pensez bien. Et en fait, c'est quand il est revenu de cette mission-là qu'il a cherché à comprendre, à se connecter à l'au-delà en allant voir plein de médiums pour savoir comment était son frère, qu'est-ce qui se passait dans l'au-delà, etc. Et il a été surpris hein, que des personnes qui ne le connaissaient pas lui décrivent eh bien, ce qui s'était passé pour son frère et la manière dont il était mort. Voilà. Et donc c'est en tout cas, il a fallu cette mort violente de son frère pour que lui s'ouvre à une autre dimension. Et à partir de ce moment-là, ses compétences de journaliste, eh bien, il les a mises pour aller explorer hein, d'autres dimensions du monde spirituel en s'appuyant sur des recherches, mais aussi en faisant des émissions, voilà, avec des magnétiseurs, des voyantes, etc. Enfin, voilà, pour amener aussi une autre approche de ce monde dit invisible, hein, parce que le sixième sens, l'intuition, voilà, c'est pas quelque chose qu'on met dans une boîte, hein. Voilà, en tout cas, lui, c'est ça. Mais je vais vous dire, hein, moi, très concrètement, s'il n'y avait pas eu le décès brutal de mon père, quand j'avais 12 ans, j'aurais jamais fait ce cheminement-là. Parce que quand tout va bien dans nos vies, ben, on ne se pose pas de questions. Et on avance. Voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que je me souviens encore hein, de la sensation dans mon corps, parce que là c'était une sensation corporelle, hein, quand je me suis réveillée le 26 janvier 84. À mon réveil, c'est comme si mes cellules hein, étaient en alerte rouge. Vous savez, enfin peut-être que certains l'ont vécu pour d'autres événements. C'est comme si toutes mes cellules étaient en alerte rouge et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, enfin, mais je ne savais pas encore quoi. Hein. Je l'ai su en me levant et puis en voyant la fille de mes voisins chez nous, voilà, qui m'a appris que mon père était décédé. Et, mais en me levant, voilà, c'était cette sensation désagréable corporelle qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors après, c'est resté enfoui hein, pendant voilà, parce que chez moi on parlait pas beaucoup. Après la famille a été éclatée, mon frère est parti en pension, moi aussi. Bon voilà, ça a été un cheminement en soi. Et puis 10 ans après, c'est 10 ans après que j'ai rencontré le tarot par hasard, hein, un été. Et, euh, et c'est en intégrant un groupe de parole, voilà, où le tarot était utilisé comme outil de développement personnel. Ça a été le début pour moi d'un cheminement thérapeutique. Mais au début, quand je me suis inscrite à ce travail de groupe, c'était pas conscient, en tout cas. Voilà, j'y allais parce que le tarot m'intriguait, mais au début, je savais pas forcément pourquoi j'y allais. Hein. Mais voilà, après, et puis cet outil, après moi, a été mon cheminement. Voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, Marie-Laure qui nous partage que son père est parti depuis un an, il y intéresse. Ah oui, que vous aviez été nocif, ok. Et depuis qu'il est parti, d'accord, tu as compris beaucoup de choses car il est présent pour m'aider alors qu'il m'a fait souffrir sur Terre. Eh ben oui.
Eh ben oui, hein, c'est vrai que ça. Après, nous choisissons aussi, nous nous incarnons avec les parents que nous avons choisis, hein. Alors ça fait partie aussi de mes croyances, hein, ou en tout cas de mes convictions que vous avez le droit de ne pas partager. Mais effectivement, comme je vous l'exprimais, moi, s'il n'y avait pas eu le départ brutal de mon père, eh ben, j'aurais jamais fait ce cheminement spirituel. Et oui, et toute la famille aussi, hein. Et puis ça va même plus loin parce que le nom de Crossy que je porte est le nom en fait de mon grand-père Crossy, donc qui s'est marié avec ma grand-mère et qui a reconnu deux de ses enfants dans mon père, mais ce n'est pas mon grand-père biologique. Et il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer, ben, c'était des cousins Crossy de mon père, hein, eh bien, même si c'était un nom d'adoption, eh bien, quand j'ai appris l'histoire en fait du père de ce grand-père, donc de mon arrière-grand-père d'adoption, et quand j'ai appris qu'il était décédé tout seul à l'étranger, alors lui c'était en Amérique du Sud, à Buenos Aires, où il était parti pour le âge de 39 ans, je peux vous dire que je suis restée comme deux ronds de flanc. Parce que moi, mon père, il est décédé à l'âge de 39 ans en Afrique dans le cadre comment dire, d'une mission professionnelle, hein, et tout seul. Donc, vous voyez, même dans les noms, même dans les familles d'adoption, il y a toujours des réponses, hein. Et c'est là où on se dit, bon ben voilà, hein, on croit qu'on maîtrise, mais en fait, pas du tout. Mm. Et puis, ben oui, parfois il y a des destins comme ça, et c'est vrai que ma mère nous l'a avoué, hein, ben, plusieurs années après le décès de mon père, qu'ils avaient croisé une gitane alors qu'ils étaient jeunes mariés, et qu'elle avait regardé ben, la main de mon père en lui disant qu'il aurait un accident dans l'eau, hein, mais dont il se réchapperait, mais par contre il y en aurait un autre où lui n'y échapperait pas, voilà. Mais bon, et puis à ma mère, elle lui avait dit, bah, toi tu manqueras jamais d'argent. Et ben c'est ce qui s'est passé, hein. Après, ben, comme ma mère me disait, on était jeunes mariés, bon ben voilà, la vie roule, etc. Et puis ben mon père, dans le cadre de ses fonctions, effectivement, s'est retrouvé avec son avion dans l'eau, dans la mer Rouge, là, ça devait être peut-être, ouais, je sais plus en quelle année, enfin bon, quelques années en tout cas avant qu'il ne meure en mission. Et effectivement, il s'en est sorti. Et par contre, bah après, voilà, pendant la guerre du Tchad, il s'en est pas sorti. Mais voilà, c'était un autre contexte, etc. Et du coup, du décès de mon père, mort pour la France, etc., bah, ça permet à ma mère bah, de toucher une pension de veuve, voilà, jusqu'à sa mort. Et merci, parce que ben, ça lui permet quand même d'avoir une vie confortable, voilà, dans une maison agréable, et que nous n'ayons pas à nous occuper d'elle pour subvenir à ses besoins. Donc voilà. Hein, après, ben, on peut se dire oui, alors c'est écrit, c'est la fatalité, c'est tout ce que vous voulez, mais il y a comme ça parfois des fils rouges, et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, et ben c'est comme ça, hein. Alors, Dominique qui nous dit, tu me donnes l'espoir avec ma mère qui s'est avérée toxique. Eh ben oui, mais ça après, je sais bien que c'est pas toujours évident, hein, à accepter que nous choisissons en fait les parents et l'entourage et notre lieu de naissance, hein, parce que voilà, là où nous naissons n'est jamais anodin non plus, hein, aussi par rapport à ce que nous avons choisi d'incarner pour évoluer, hein. C'est dans ce sens-là, bien sûr. De rien et ne perd pas espoir qu'elle... Oui, difficile malgré tout le contexte à l'aimer. Ça, c'est sûr. En fait, c'est se dire que, comment dire, qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec qui elle était, hein, en fait. Voilà. C'est tout simplement effectif. Ah oui, un petit bonhomme allumette, Marie-Laure, c'est une bonne idée. Dit Clément, ça peut t'aider, oui, dans la relation avec ta mère, hein, ou si vous avez effectivement des relations difficiles avec certaines personnes,
ou des personnes qui sont parties sur un autre plan et avec qui vous n'avez pas fini de régler vos comptes, et ben, soit vous faites les lettres de pardon qui sont dans ma capsule de joie, oh, je sais plus, celle avec la lune, hein, vous pourrez retrouver tout ça sur mon site annabellecrossi.com. Vous aurez le protocole des lettres de pardon ou alors la technique des bonhommes allumettes, hein, de Jacques Martel, qui est aussi un autre outil. Voilà, ce sont des outils faciles à mettre en œuvre et qui peuvent vous aider. Je ne dis pas que les outils font tout, hein, nous aussi, mais ça peut être une manière de déposer aussi tout ça. Alors, Corinne qui nous témoigne qu'au moment du décès de son père, la nuit de son décès à distance, elle a été prise d'un violent malaise, tué, nausée. Eh oui. Eh oui. Ben oui. Hein, tu as ressenti son départ, même si ça c'est sûr, hein, ça m'étonne pas. Hein. Moi ça m'est arrivé avec une de mes tantes, dont on savait voilà, qu'elle était atteinte de leucémie. Et comme à ce moment-là, moi j'étais à Paris, hein, je venais de commencer voilà, ma vie professionnelle dans l'industrie pharmaceutique, je faisais du yoga qui m'aidait, etc. Et en fait, notre prof de yoga nous invitait à la fin de chaque cours à mettre dans une boule de lumière toutes les personnes qu'on aimait et aussi toutes celles qu'on n'aimait pas. Donc ça m'a bien aidé. Je peux vous dire que j'ai mis voilà, une de mes collègues de bureau avec qui c'était un peu tendu, en tout cas au moment où je suis arrivée dans l'entreprise. Et donc j'y mettais ma tante, etc. Voilà, je me connectais à distance avec elle pour lui envoyer de l'amour, voilà, tout simplement. Par rapport à sa maladie, c'est comme ça en tout cas que j'ai fait le temps, parce qu'entre le moment où j'ai su qu'elle était malade et où elle est décédée, ouais, je l'ai su, moi c'était au mois d'avril je crois, au moment en fait où mon grand-père, son père est décédé, sa maladie s'est amplifiée, hein, même si elle était déjà présente, mais il me semble pas que j'étais au courant à ce moment-là. Et en fait, un soir, au mois de décembre, voilà, j'ai voulu me connecter à elle comme chaque soir quasiment pour lui envoyer de l'énergie, d'amour et tout. Et là, quand je me suis connectée à elle, poum, rideau blanc. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Bon, en tout cas, c'était la première fois que ça me faisait ça. Et j'ai su pourquoi, hein, le lendemain matin, quand ma mère m'a appelé en me disant que ma tante était décédée la veille au soir et que son enterrement voilà, aurait lieu dans quelques jours. Hein. Et puis, ben, c'est vrai que cette histoire de rideau blanc, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois après, quand des amis étaient malades, même parfois 2 ans avant la mort physique, hein, de la personne. Moi, j'avais ressenti que faire les soins, ça servait à rien. Que c'était pas la peine. Bon, après, ben, c'est 2 ans après que cette personne est décédée. Voilà, il y a aussi un cheminement qui est là. Euh, bon, ben, c'est à accepter, hein, aussi. Alors, Camélia qui dit: je suis OK avec ton cheminement depuis 2001, mort de mon père et premier réveil. Ben oui, parfois c'est ça. Le 1er mai 2019, mort de mon compagnon. Ah ben oui. L'important c'est d'avancer effectivement, hein, pas à pas. Hmm. Mon père avait fait 12 ans de prison et s'est tourné vers la spiritualité. Ah ben oui, hein. Ça peut aider, il était missionnaire. Ah ben oui, une belle transformation, hein. Oui, parce que merci de parler des prisons, parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, moi, ça m'a fait ça l'autre jour, où je me disais, bah, j'ai quand même la chance, là, bon, certes, voilà, dans le confinement, je suis seule dans mon appartement, mais j'ai quand même la chance, voilà, d'avoir de l'espace, 60 mètres carrés à peu près, pour moi toute seule. Et je me suis dit, mais en fait, en prison, ils ont à peine, ça correspond, voilà, à un petit recoin que j'ai, ils sont deux, cet espace-là. Ouh, je me dis, ben, je ne sais pas comment ils font, hein, parce que là, c'est sûr que si ça amène pas à une transformation, comment souffrir fait évoluer? Ah, ça, pour les âmes qui choisissent. En fait, c'est ta capacité, oui, à transformer les choses. Mais parfois, comment dire,
Ça peut être aussi sain, parfois, de couper les ponts hein, avec des personnes toxiques. Hein. Il y a ça aussi, il faut aussi s'écouter. Hein. C'est pas, on est bien sûr qu'on fait de notre mieux pour aller vers notre chemin d'évolution, mais parfois c'est salvateur de couper les ponts. Hein. Eh bien oui. Et puis on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Non, il y a ça aussi. Eh bien oui. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus d'aimer tout le monde. Ça me fait penser au livre, cessez d'être gentil, soyez vrai. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, dit Clément, oui, les lettres de pardon. Ah, super. Ton cognacier t'en rend grâce, il n'a jamais été aussi magnifique depuis que tu y as enfoui la lettre à ta mère où tu lui demandais de pardon, de l'avoir choisi comme outil dans mon inconscient. Eh ben oui, hein. C'est une belle. Disons que me concernant, je suis tombée des nues car mon père n'était pas malade. Ah oui, il n'y avait pas de signe avant-coureur. Ah oui, quand il est décédé. Eh ben oui. Eh oui, mais ça après, c'est vrai que ça peut arriver dans la brutalité, ce qui a été le cas pour mon père aussi, il n'était pas malade. Bon, ceci dit, il était militaire, hein, donc effectivement, il y avait un risque. Mais bon, à 12 ans, je ne l'évaluais pas forcément ce risque-là, hein, c'est sûr. Hein. Bon, et ben écoutez, voilà, c'est super. Je ne m'attendais pas à parler de tout ça avec vous ce matin. Dans cette capsule de joie qui nous conduit hein, à l'ouverture spirituelle en fait. Hein. Le pape, alors c'est l'ouverture spirituelle, c'est dans le sens, voilà, quel est le sens de ma vie hein. Après, si ça vous fait du bien d'aller à la messe tous les dimanches, d'aller faire des pèlerinages, etc., allez-y, faites-le. Hein. Enfin, je veux dire, après, chacun et chacune, si ça vous fait plaisir et c'est important pour vous d'aller à la mosquée ou de prier Bouddha, enfin, peu importe hein, le moyen que vous utilisez. L'important étant que ça vous aide à donner du sens à votre vie. Hein. C'est ça en fait. Le pape nous ramène aux valeurs essentielles. Qu'est-ce qui fait sens dans ma vie et comment je manifeste ma foi en la vie. Hein. C'est toute cette dimension-là. Et effectivement, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour là. Ah oui, ça fait déjà 42 minutes, mais bon, c'est comme ça ce matin. Je me laisse porter par ce qui est. Hein. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous retrouve à 18h30 pour l'apéro du bonheur, pour honorer toutes les associations non caritatives qui œuvrent au quotidien aussi. Hein. Alors peut-être un peu moins en ce moment, mais je pense notamment moi, aux associations dans mon quartier qui permettent de créer du lien justement entre les habitants du quartier, plus plein d'autres hein, qui organisent des salons ou pour faire connaître telle ou telle chose. Enfin, peu importe hein, la forme que ça prend ou que ce soit par rapport à des, pour des causes. Hein, je pense à l'association pour Maëlle à Quessois, voilà, où c'est pour l'aider à financer des soins, voilà, parfois à l'étranger. Donc, voilà, tout ça. Hein. Je vous souhaite une très belle journée. Rendez-vous ce soir à 18h30 ou sinon demain matin à 9h30 pour la prochaine capsule de joie. Très belle journée à tous.